Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ce PLFSS n'avait sans doute pas vocation à marquer l'histoire et à marquer les esprits, mais il faut bien dire que, en l'occurrence, Madame la Ministre, vous êtes allée au-delà de tout ce que l'on pouvait imaginer en matière de tambouille budgétaire et de rafistolage bancal. Parce que ce texte n'est rien d'autre que du rafistolage, du tripatouillage. Vous essayez de cacher les déficits et l'absence de politique structurelle en proposant aux Français, ou en imposant plutôt aux Français, de toujours payer plus, d'être taxés davantage, notamment pour l'accès aux soins. Mais la vérité de ce texte, c'est son irresponsabilité par rapport aux défis de l'avenir. Irresponsabilité en matière de retraite, nous avons déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises pendant des semaines, mais c'est dans ce texte que le fonds de réserve prévu pour permettre aux jeunes générations d'être confortées dans le versement de leur retraite au moment où le défi démographique sera le plus fort, ce fonds de retraite va être siphonné sur l'autel du court terme et des marchés financiers. Irresponsabilité encore lorsque vous venez consolider la CADES en ponctionnant des fonds à la sécurité sociale qui n'avaient vraiment pas besoin de cela, plus de 20 milliards d'euros de déficit encore pour l'année prochaine, et c'est de façon absolument incompréhensible la branche famille qui demain paiera pour votre imprévoyance en matière de dette sociale. Irresponsabilité encore en matière de santé, puisque au lieu de vous atteler aux inégalités d'accès aux soins sur le territoire, vous préférez ponctionner les Français. Parce que la vérité ou la réalité, elle est bien celle-là. Face au déficit qui demeure, face à votre incapacité de gérer de manière sérieuse notre sécurité sociale, face à votre dogme de ne pas prélever les impôts, la réalité, c'est que vous allez demander aux Français de payer davantage. Alors vous affichez la main sur le cœur votre engagement pour que les impôts n'augmentent pas, mais la réalité, et les Français la connaissent bien, c'est qu'après les franchises médicales, après les déremboursements de médicaments, après le forfait hospitalier qui augmente, eh bien ce sont cette année de nouveau déremboursements, de moindres remboursements pour les patients qui souffrent d'hypertension ou de diabète, des médicaments qui seront moins bien remboursés, le forfait hospitalier qui augmente. Cette réalité-là, vous ne pouvez pas la cacher. Elle est dure pour les Français, elle est dure pour les patients. Et comment ne pas s'inquiéter de voir que le taux de remboursement des actes quotidiens par la sécurité sociale dépasse désormais à peine plus de 50% sans que vous fassiez quoi que ce soit. Comment ne pas s'inquiéter lorsqu'un nombre croissant de nos concitoyens explique renoncer à des soins pour des raisons financières? Comment ne pas s'inquiéter lorsque l'on voit s'envoler le coût des couvertures complémentaires et des assurances privées? Parce que la vérité, et c'est cela qui est le plus dangereux dans votre texte, c'est qu'à vous retirer pas à pas de l'ensemble des secteurs de la protection sociale, à demander aux Français d'assurer toujours plus en matière de charges, en matière de santé, en matière de famille, en matière de politique de retraite. La vérité, c'est que vous êtes, sans le dire, en train de changer de système. C'est que vous êtes en train de privatiser des pans entiers de notre protection sociale. Vous êtes en train de réduire la protection sociale solidaire au profit d'une prise en charge accrue par les complémentaires santé. Les Français ne vous ont pas donné mandat pour faire cela, mais la vérité, et on la connaît bien depuis le débat sur les retraites, c'est que le mandat que vous ont confié les Français, c'est votre dernière préoccupation, ce n'est pas le sujet qui vous intéresse, et pour toutes ces raisons, parce que vous remettez en cause notre politique familiale, parce que vous remettez en cause l'assurance maladie solidaire, parce que vous démantelez les instruments d'avenir en matière de retraite, le groupe SRC votera contre votre projet de loi de financement de la sécurité sociale.